Alors, je vous ai parlé de la dialectique Jupiter-Saturne, et vous avez remarqué que déjà, avec deux paramètres, c'est pas si facile que ça de s'organiser et de s'y retrouver. Alors, a fortiori, si on n'a pas deux paramètres, mais 5, 6 ou 7 ou 8. Vous voyez bien l'utilité de disposer d'un nombre limité de paramètres pour pouvoir réfléchir et aussi se faire comprendre et communiquer. Donc, soyons raisonnables et essayons déjà de travailler avec deux paramètres, le cycle de Jupiter et le cycle de Saturne, et comment ils s'ajustent l'un à l'autre. En fait, compte, ils ne s'ajustent pas du tout l'un à l'autre, mais puisqu'ils ne sont pas du tout sur le même plan. Saturne correspond à un cycle cosmique, et Jupiter à un cycle anthropologique, c'est pas du tout la même chose. Mais déjà, rien que ces deux cas, ces deux paramètres, ces deux vecteurs, ils vont devoir se combiner harmonieusement, plus ou moins, et il est important de maîtriser ces deux paramètres de façon bien spécifique, parce que chacun de ces deux paramètres a un profil très très différent au niveau de son fonctionnement, au niveau de son recrutement, etc. Parce que le paramètre saturnien, c'est un paramètre de masse, de foule, de collectif. C'est en quelque sorte le paramètre qui va déterminer les élections, le résultat des élections au suffrage universel. Un paramètre démocratique au sens du pouvoir du peuple, alors que le paramètre jupitérien est un pouvoir du chef. Et il faut donc essayer d'étudier ce qui se passe dans les deux cas. Comment le chef s'articule sur le paramètre saturnien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel est son rôle par rapport au paramètre saturnien? C'est fondamental déjà. Et alors que le paramètre saturnien, comme dirait Jérémie 31, est le paramètre de la Nouvelle Alliance, où les populations n'ont pas de choix, n'ont pas de liberté. Elles sont formatées, reformatées, recyclées, et il n'y a pas de liberté véritablement à ce niveau-là. En revanche, le paramètre jupitérien, lui, il passe par une élection, par des primaires, je dirais plutôt, finalement. La notion de primaire me paraît très jupitérienne. C'est-à-dire que les jupitériens se mesurent entre eux, et ensuite, ils vont s'articuler sur le processus saturnien. Donc, à ce stade-là, je serais très favorable aux primaires. Et en ce sens-là aussi, je dirais que ce n'est pas une si mauvaise chose que les élections jupitériennes précèdent les élections saturniennes. C'est un débat, mais je pense que ça se défend.